Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle comme toujours, destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et à tout lien qu'on peut considérer comme sacré, qui nous élève, qui nous fait avancer, qui nous porte. Plutôt des fins de parcours, hein. Après, pour les autres, vous trouverez peut-être des points de repère, des étapes à venir, mais en sachant qu'on ne peut pas griller ces étapes, hein. On ne peut pas aller plus vite que la musique, il y a un chemin de guérison à faire. Pas parce qu'il faut être un bon élève et bien suivre comment dire le petit mode d'emploi d'une éventuelle source extérieure à nous, mais parce que sans ces guérisons, on ne peut pas être pleinement nous-mêmes et on ne peut pas accéder au couple authentique si on n'entre pas dans son authenticité depuis l'intérieur. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, prenez ce qui vous parle, mais c'est clair que des personnes qui sont encore totalement tournées vers leur autre, qui n'avancent pas pour elles-mêmes, qui ne font pas les mises en place qui sont nécessaires dans leur vie pour leur propre bonheur, hein, tout simplement, on n'est pas encore là-dessus. Donc c'est comment dire, les étapes dont on parle ici, au niveau fait concret, ne vous concerneront pas forcément dans l'immédiat. Donc laissez les choses se faire et pensez à avancer pour vous. C'est important parce qu'il y a encore, il y a régulièrement des gens qui arrivent sur les guidances et qui comprennent pas pourquoi ça bouge pas, alors que quand on creuse un tout petit peu, elles sont dans plein de souffrances encore, dans des choses de la colère contre l'autre, des choses qui ne sont pas résolues. Après, ça peut être au niveau familial, au niveau de leur domaine professionnel, un domaine professionnel qui ne leur convient pas, ou elles se sentent pas à leur place, ce genre de truc. Mais il y a toute une mise en place à faire pour être dans l'alignement avec soi-même. Parce que finalement, si vous voulez, quand on reconnecte son authenticité à titre individuel, toute notre vie, finalement, va venir refléter cet état d'esprit-là, ce positionnement-là. Donc, à un moment donné, quand vous pensez être en complétude dans votre pleine authenticité, en respectant votre intégrité, et que en fait on se rend compte qu'il y a des conflits de tous les côtés autour de vous, qu'il y a plein de choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous rendent pas heureux, il y a quand même un petit souci quelque part. Donc prenez du recul. Bien sûr qu'on veut tous aller vite, on aimerait tous que ça avance plus rapidement et qu'on puisse aller en ligne droite finalement. Je dirais à une certaine finalité, bon, entre guillemets, hein, le commencement simplement de ce couple authentique, mais ça peut pas fonctionner comme ça. On ne peut expérimenter que ce qui correspond à ce qu'on vibre, et pour vibrer l'amour authentique, on a besoin de franchir tout un tas d'étapes et on ne peut pas les griller, donc ça demande du temps. On vit dans un monde de matière. Donc on peut pas aller instantanément d'un point à un autre, on peut pas passer de la dépendance affective au grand amour comme on l'entend habituellement, alors qu'on a plein de blessures qui sont pas guéries, donc il faut se laisser ce temps. C'est comme ça, c'est rageant, on a le droit d'être en colère, ça fait partie de notre humanité, mais on peut pas passer outre ces étapes, et je ne suis pas là pour vous dire que si, mais vous allez y arriver là tout de suite maintenant, si vous n'avez pas fait le chemin de guérison qui va avec. Donc après, voilà, vous prenez pas, ça vous appartient. Mais de mon côté, je transmets selon ce qui est juste pour moi. Alors, par rapport à cette guidance, on parle ici justement du fait que pour accéder à cette réunion, à un moment donné, on va se mettre à vibrer l'amour, mais ce sera comme si c'était... comme si on pouvait pas s'empêcher de le faire, comme si on pouvait plus ressentir quoi que ce soit d'autre. Donc si vous voulez, certaines étapes bien sûr de retrouvailles, hein, de reprise de contact, d'échanges qui se remettent en place, peuvent se faire à un moment où on n'est pas encore prêt pour la réunion, et puis ça va être une fin de parcours, disons, qui va se faire à deux, à travers les échanges. Ça va permettre de se réajuster quelque part, de voir où on en est chacun de notre côté, de voir s'il reste des blessures à guérir, si les échanges avec l'autre ou le fait de pas avancer forcément à la même vitesse ou de la même manière en fonction de ce qui se passe, si ça pique encore quelque part, si on est encore dans nos anciens mécanismes, ou de constater tout simplement qu'on a bien cheminé, qu'il y a des choses qui ne sont plus actives au niveau de nos peurs, de nos croyances, tous ces trucs-là. Donc l'étape des retrouvailles et l'étape de la réunion, ce sont deux étapes différentes. Et c'est important de comprendre que l'endroit, si vous voulez, où va se situer au niveau temporel ces différentes étapes, va être plus ou moins proche
pour chacun. C'est vraiment adapté à chacun des duos, au cheminement personnel de toutes les flammes. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mécanisme qui... comment dire? Il y a souvent des gens, en fait, quand ils entendent, enfin quand ils lisent les témoignages de personnes qui sont en retrouvailles, voire en réunion, qui arrivent derrière, oui, et puis t'as mis combien de temps après la reprise de contact pour ceci, ou alors vous êtes restés séparés combien de temps avant de reprendre contact, comme si en fait ça allait leur donner une indication par rapport à leur propre parcours. Alors forcément, on fait tout ça à un moment ou à un autre, on cherche à avoir des indices qui viendraient nous dire bon ok, t'as traversé tant et tant de temps dans ta nuit noire, t'as traversé ceci, t'as traversé cela, ça veut peut-être dire que tu vas bientôt retrouver l'autre. Mais en fait, pas du tout. Ça veut dire que dalle, parce que chaque parcours est différent et vous ne pouvez pas prendre l'histoire des uns et des autres pour vous l'approprier en croyant que parce que X ou Y a vécu l'étape des retrouvailles, voire de la réunion, au bout de tant et tant de mois, voire tant et tant d'années, que forcément ça vous concerne aussi. Vous aurez votre propre chemin à faire et vous ne pouvez pas passer les autres à l'interrogatoire en croyant que leur histoire va forcément être votre histoire. Et ça, c'est important de faire la part des choses aussi. Votre chemin va suivre le fil de quelque part votre propre réparation, on va dire ça comme ça, votre propre renaissance à vous-même, mais dans le sens de pouvoir faire tomber vos masques. Le but, c'est de ce chemin particulier, c'est de se dépouiller de tout ce qui est venu se construire au-dessus de notre essence véritable, de notre nature spontanée, et tout ce dont on s'est encombré finalement pendant toutes ces années par protection, parce qu'on a vécu des blessures, souvent liées à des interprétations, hein, à une déformation de la réalité parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire pour voir, pour comprendre les propos des personnes qui nous entouraient et pour pouvoir les regarder sous un autre angle de vue. Mais le truc, c'est que chaque parcours va être totalement différent et on ne peut pas chercher à se rassurer sur le fait que ça va bien nous concerner aussi parce que X ou Y a vécu le parcours en tant et tant de temps et on se dit ah oui comme je suis aussi sur un parcours récent ou ce genre de truc, ça veut dire que, ou comme je suis sur un parcours long, ça veut dire que non. Pour moi, de toute façon, je vous dirais les amis que parcours long ou parcours court, c'est quelque part l'énergie du collectif aussi, les énergies qu'on traverse là dans la période actuelle, qui permettent à toutes ces réunions de s'amorcer, à toutes ces retrouvailles de se faire. Donc peut-être que ça fait 20 ou 25 ans que vous êtes en parcours et que vous voyez rien venir, mais c'est pas pour autant que ça va durer encore plus longtemps parce que vous êtes sur un parcours long. Pour moi, les énergies du moment, elles précipitent les réunions, les retrouvailles, mais parce que le collectif avance, parce que la conscience collective se tourne de plus en plus vers son humanité, vers l'acceptation de son humanité, vers le fait que non, on n'a pas de règles à suivre pour être une bonne personne, qu'on n'a pas à faire du tri dans nos émotions, parce que toutes sont acceptables et sont là pour une bonne raison, même si on ne les comprend pas dans l'immédiat, mais c'est comme si l'ensemble du collectif avançait de plus en plus rapidement, que tout se précipitait pour que les réunions puissent se faire. Pour les personnes, bien sûr, qui sont vraiment sur un parcours de flamme jumelle, on ne parle pas des relations de dépendance affective qu'on peut parfois confondre parce que c'est souffrant et que certaines personnes s'accrochent à l'idée que si, c'est une relation de flamme jumelle juste parce qu'elles espèrent retrouver l'autre, alors qu'en fait, il leur convient pas du tout. Mais bon, là, l'illusion tombe de toute façon à un moment ou à un autre et on finit par se rendre compte de comment les choses sont concrètement et tout est juste. Et si on est dans une forme d'illusion pendant un certain temps, c'est que ça nous fait avancer, ça nous fait nous remettre en question, ça nous fait réexaminer les choses de différentes manières qui vont nous servir de toute façon à avancer vers ce qu'on veut vraiment, à guérir nos blessures, faire tout ce chemin. Donc c'est pas une erreur en soi, c'est une illusion temporaire, mais si elle est là, c'est qu'elle est nécessaire pendant un certain temps pour nous faire cheminer. Donc bon, après c'est voilà. Le truc c'est que oui. Ça fait un petit moment qu'on est vraiment sur ces énergies de retrouvailles, de réunions. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à venir témoigner de ces reprises de contact, de ces partages qui se font, de ces réajustements avec l'autre, tous ces trucs-là. Et c'est très précieux. Et le truc, c'est que tout le monde y va de toute façon.
Après, quand certaines personnes me disent oui non, moi j'ai attendu trop longtemps, maintenant c'est terminé, je veux plus de l'autre, c'est que peut-être, ben, soit vous êtes dans le déni, et ça arrive à tout le monde pendant un certain temps parce qu'on a trop souffert et on a besoin de se protéger, ça fait partie aussi du lot, c'est normal. Soit vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle parce que ce que je peux constater, soit par mon expérience ou par tous les duos que j'ai pu observer en consultation ou autre d'ailleurs, euh, c'est que le truc, c'est que quand on est sur ce type de parcours, ce parcours est fait pour nous conduire à la réunion. Euh, pour moi, ça reste ma vérité, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Quand j'entends des discours de personnes qui disent ce sera peut-être pas dans cette vie, ce sera dans une autre, pour moi c'est d'une incohérence totale. C'est pas, c'est juste, ouais, c'est juste incohérent en fait. Euh, il n'y aurait aucun intérêt à vivre ce parcours en ayant retrouvé l'autre dans la matière, hein, si c'était pas pour être vécu concrètement. Alors oui, il y a un chemin à faire, un chemin qui peut être plus ou moins long, plus ou moins compliqué, bien sûr, mais souvent on s'illusionne sur le fait que oui, je retrouverai sans doute pas ma flamme jumelle dans cette vie pour vivre ensemble, pour voilà faire le parcours du couple à deux, mais c'est souvent dans des moments où on a tellement attendu, tellement souffert qu'on on se décourage, on désespère, c'est normal. Euh, mais du coup, on tire des conclusions comme si, de notre point de vue dans le présent, on pouvait déjà voir la totalité de notre parcours jusqu'à la fin de nos jours dans cette expérience terrestre. Comment est-ce qu'on peut dire que je ne me réunirai jamais à ma flamme jumelle, si on est concrètement sur ce parcours, alors qu'on est là tout de suite maintenant et qu'on ne sait pas du tout ce qui pourra venir ou non. C'est pas parce que pendant un temps la situation est bloquée a priori et qu'il y a des étapes à franchir qu'on a l'impression de ne pas voir le bout, ou alors que peut-être l'autre pendant un certain temps est dans le déni, à dire non non mais moi je veux pas avancer avec toi ou machin et tout. Ça arrive aussi bien sûr. C'est pas parce qu'on entend ce type de discours pendant un temps que ça veut forcément dire que ce sera quelque chose d'éternel. On a tous déjà vécu des situations où on a pu se voir évoluer, on a changé d'avis, on avait peur de quelque chose pendant un temps et puis finalement la peur a sauté et on y allait quand même. Tout change, tout bouge en permanence. Le truc, c'est que si vous êtes exposé à ce genre de situation où l'autre rejette tout en bloc, vous dit je veux pas de toi, c'est parce que vous êtes tellement agrippé à l'autre que si dans ce duo, si vous aviez le moindre espoir que l'autre finisse par venir vers vous, vous passeriez votre temps à attendre que cette personne vienne vers vous et vous ne feriez pas le chemin de retour vers vous-même. Donc en fonction des cas de figure, quand on est trop agrippé à l'autre et qu'on n'arrive pas à se décrocher naturellement pour se tourner vers soi, d'une certaine manière, l'autre est obligé, pas consciemment, hein, comme un automatisme pour l'âme éveillée la seconde, on en a déjà parlé, c'est comme si elle fonctionnait sur un mode instinctif et qu'elle prenait des décisions en ayant l'impression de juste voilà faire ses choix et puis voilà avancer dans sa réalité, mais c'est vraiment comme une espèce de programmation intérieure qui fait que quand vous êtes trop tourné vers l'autre, que vous agrippez à l'autre et que vous n'arrivez pas à vous détacher par vous-même pour faire le chemin de retour vers vous, pour votre propre construction, votre propre guérison, l'autre est comme obligé de suivre certaines voies qui vont vous faire mal, forcément, venir vous taper sur les doigts pour que vous puissiez vous décrocher de lui ou d'elle et que vous arriviez à faire le chemin pour pouvoir vous choisir, pour pouvoir vous dire je suis la personne la plus importante de ma vie, le dire mais le ressentir dans vos tripes, hein, on parle pas seulement d'essayer de se convaincre en surface soi-même, mais c'est comme si l'autre, dans des moments où vous allez être totalement tourné vers lui, à être dans l'espoir, dans l'ouverture, dans tous ces trucs-là, mais que vous ne cheminez pas vers vous, vous allez systématiquement, et ça je l'ai constaté un certain nombre de fois aussi, vous allez systématiquement être exposé à des situations douloureuses qui vont vous pousser à vous dire non, maintenant ça suffit, je ne peux plus continuer à attendre cette personne, à vouloir le mettre au centre de ma vie, alors que lui, soit il avance de son côté, ou il dit ceci ou cela, ou il me rejette, ou peu importe, hein, vous le ramènerez ou ça parlera pour vous. C'est comme si ça nous poussait en fait à dire stop,
chacun à sa manière en fonction des parcours de chaque duo, mais c'est comme si ça nous poussait vraiment à revenir vers nous et que finalement on va nous taper sur les doigts, entre guillemets, hein, c'est juste un coup de pouce déguisé en fait, c'est juste euh, une réponse à notre appel intérieur de d'être heureux. Tout simplement, on aspire tous à être plus heureux, et le fait est que tant qu'on est agrippé à quelqu'un en mode dépendance affective, qu'on ne se tourne pas vers soi, qu'on fait pas des choix en se mettant en priorité, on n'arrive pas à être totalement heureux et vraiment bien avec soi-même. On est toujours dans ce besoin de l'autre, cette attente vis-à-vis de l'autre, et la mécanique particulière du duo fait que l'autre est obligé euh, d'amener des situations qui vont nous pousser à nous choisir à un moment donné quand le vase aura débordé. Et puis voilà, c'est le propre de ce type de lien, c'est de nous amener à ne plus pouvoir faire autrement que de nous choisir, nous, quoi qu'il arrive. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que dès qu'on a bien ancré ce truc-là, qu'on est clair sur le fait que quoi qu'il arrive, on ne se fera plus passer au second plan, les situations douloureuses s'arrêtent. Ou alors on n'est plus exposé à des choses qui pouvaient nous faire souffrir ou quoi que ce soit, mais quasiment du jour au lendemain, hein, dès que c'est intégré, tout ce qui venait nous taper sur les doigts avant et nous remettre des coups jusqu'à ce qu'on se retourne vers soi, ça s'arrête. Et ça s'arrête parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on a fini par comprendre que la personne la plus importante dans l'histoire, c'était nous, et que si l'autre euh, nous proposait des miettes ou amenait des situations qui nous faisaient souffrir, ben on pouvait pas continuer comment dire, à choisir l'autre au premier plan en s'oubliant soi-même, en se sacrifiant soi-même. Soit c'est un choix, et ça vient en fin de parcours, qui est double, c'est-à-dire pour me choisir moi et pour m'offrir mon plus grand bonheur, je ne peux pas faire autrement que de choisir mon autre, parce que choisir une autre direction, ce serait me contenter d'un second choix, et je ne peux pas, en étant dans ma vibration de cœur, en étant dans l'amour pour moi-même, je ne peux pas faire autrement que de choisir mon autre, parce que c'est la seule option qui m'apporte une si grande joie et me permet de me sentir vraiment complète, vraiment unie avec moi-même. Ce qui est logique parce que sur un parcours de flamme jumelle, l'autre c'est nous dans un corps différent, mais on est une seule et même entité à un certain niveau, au niveau énergétique. Donc si vous voulez, euh, ce truc de la complétude, je me choisis moi, et je ne choisis pas l'autre, je me choisis moi, comme si c'était un truc, comme s'il y avait un choix à faire en fait entre les deux. C'est une étape. C'est ce qu'on nous donne aussi là par rapport à cette guidance, c'est que le fait de se choisir, c'est pas quelque chose qui va être définitif. Il y a des personnes qui gardent la porte verrouillée, qui se protègent en fait de l'autre sur des fins de parcours, parce que justement elles ont réussi à s'équilibrer, à trouver enfin leur chemin vers elles-mêmes, à se sentir bien dans leur propre vie, à voilà se reconstruire, avancer dans des activités qui leur permettent de s'épanouir, enfin voilà, tout un tas de choses pour soi-même qui nous permettent d'être plus heureux. Et arrivé à ce stade, il y a des personnes qui croient que ça va rester comme ça en fait, et que l'autre va débarquer, qui va devoir en gros nous convaincre que je sais pas quoi. Mais en fait non. La nouvelle étape qui se dessine pour nos compréhensions, c'est que une fois ce stade passé, qu'on a bien ancré le fait de se choisir, de se prioriser quoi qu'il arrive, le fait de choisir l'autre va revenir au premier plan, mais pas comme je choisis soit moi, soit l'autre. Non, c'est je me choisis moi, et parce que je me choisis moi, je choisis l'autre. Et c'est comme une réunification en fait qui se fait au niveau de ce positionnement, de ce choix. Et c'est pour ça que je vous disais, si à un moment donné vous vous dites, moi c'est bon, maintenant j'ai assez souffert, j'en ai ras-le-bol, je ne veux plus de mon autre, pour moi c'est terminé, la page est tournée, il peut toujours courir pour essayer de me rattraper. Bah, soit vous êtes dans le déni, c'est juste une étape sur le parcours, il n'y a pas de souci avec ça, on est tous passés par ces phases-là, hein. Soit c'est que vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Parce que dans ce parcours, tout ce chemin
qui est traversé, ces guérisons, ces étapes, ne sont pas là pour qu'ensuite chacun trace sa route de son côté. Ce serait pas un parcours de flamme jumelle. Le parcours de flamme jumelle, il est fait pour nous permettre de franchir les étapes de guérison à deux, même si on ne le fait pas en conscience à deux. Certains le font, hein. Sur les parcours très récents d'ailleurs, ça arrive que le chemin puisse être vécu en conscience. Donc c'est forcément, hein, il y a des étapes chaotiques aussi et c'est pas évident. Mais voilà, en fonction du parcours qu'on a fait jusque-là, des guérisons qui ont déjà été opérées, c'est possible, ça arrive. Mais la grande majorité du temps, ce parcours il se fait à deux, mais sans que ce soit fait consciemment. Donc c'est l'un et l'autre, on active les blessures chez le camp d'en face et on va pouvoir guérir individuellement, chacun de son côté, mais en étant en étant impacté finalement par les choix, les actions, les paroles de l'autre. Mais ce chemin se fait à deux, et notamment sur les parcours récents, donc où la rencontre, a priori, s'est fait après août 2015. Bon, après, ça c'est les propos de Fabien Marchand, mais voilà, c'est un point de repère que je constate aussi de mon côté, où il y a des changements, si vous voulez, dans les duos sur ces périodes-là. Donc, pour ces parcours plus récents, ça se fait, souvent la mécanique se fait à deux, même si on est séparés, même si on avance chacun de son côté individuellement, mais c'est vraiment, si vous voulez, les actions de l'autre, tout ce qui se passe en rapport avec l'autre, qui fait que on chemine vers notre guérison, euh, et ça fonctionne, voilà, vraiment en binôme, mais chacun fait sa route de son côté pendant un temps pour sa propre guérison, pour après pouvoir se retrouver. Mais le truc, c'est que cette étape de se choisir, c'est une étape, si vous voulez, où quand on ferme la porte à l'autre, où on se met enfin au premier plan, on se reconstruit, on se donne sa vraie priorité, on se redonne sa vraie valeur, si vous voulez, on redécouvre qui nous sommes, l'importance que nous avons nous en tant qu'humains aussi. Pour la grande majorité d'entre nous, pendant un certain temps, on a fait passer la planète entière avant nous, et puis quand on se considérait soi-même, on disait bon ben on verra, si j'ai un peu de temps pour moi qui me reste après tout ça, je songerai éventuellement à penser un petit peu à moi. On était un peu dans ce mode sacrificiel, souvent pour plaire aux autres, souvent pour convenir aux critères extérieurs, aux injonctions qu'on a apprises, tous ces trucs-là. Mais on s'est fait passer au second plan. Donc une des étapes primordiales sur ce parcours, c'est de revenir à soi et de redonner à son être humain sa valeur entière. Le fait de se rendre compte que nous aussi, on mérite d'être aimé, et que quelque part, si on s'aime pas soi-même, qu'on ne se donne rien à soi-même, on sera toujours creux, on sera toujours vide. Et comment est-ce qu'on pourrait donner sincèrement à l'extérieur si on est totalement vide soi-même? C'est pas possible. On peut donner seulement ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a besoin d'apprendre à se remplir par l'intérieur, à se donner à soi-même tout ce dont on a besoin pour ne plus être dépendant des autres, ce qui ne veut pas dire que le fait d'être en lien avec les autres ne va pas améliorer l'expérience qu'on va vivre, hein, bien sûr que oui. Sinon, le fait d'être en lien avec les autres ne servira à rien et ce serait un non-sens. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est censé être heureux au taquet tout seul dans son coin, mais ça veut juste dire qu'on n'est plus en attente que l'extérieur vienne nous nourrir, parce que quand on a besoin de quelque chose, on sait le faire par soi-même, mais c'est pas pour autant qu'on va pas accueillir avec joie quand l'amour, l'attention, la bienveillance, tous ces trucs-là viennent de l'extérieur. C'est un cadeau, et ça ne fait qu'amplifier finalement le bonheur qu'on ressent. Mais le truc, c'est que justement, cette étape, qui est une étape de réunion avec soi, de réconciliation intérieure, c'est une étape. C'est pas quelque chose de définitif. Et ce que je peux observer, c'est que à un moment donné, on ne peut plus faire autrement que de choisir son autre. Pas au détriment de soi, hein, pas en se mettant de côté, mais en choisissant l'autre, tout naturellement, parce qu'on se choisit soi-même, et que le meilleur choix possible pour nous, c'est de choisir la personne qui nous correspond le mieux. Et sur un parcours de flamme jumelle, il n'y a personne d'autre qui vous corresponde autant que votre jumeau ou votre jumelle. Donc là, le choix, si vous voulez, il n'est plus sacrificiel, il n'est plus je te choisis mais je laisse de côté ce qui est important pour moi, ou
en te choisissant, je serais peut-être amené à laisser de côté, à oublier certaines petites portions du tableau, ça peut pas fonctionner. Si vous êtes susceptible de continuer à vous oublier si l'autre rapplique, donc le truc n'est pas complet pour le retour à soi, vous allez de toute façon vivre à nouveau soit des fuites de l'autre ou quelque chose qui va cafouiller, pour que une nouvelle fois vous vous preniez un mur dans la tronche, pas pour vous faire mal, pas gratuitement, mais pour que vous deveniez votre priorité absolue et que vous ne soyez plus du tout dans l'oubli de vous-même, quoi qu'il arrive. Donc, à ce stade, quand vous choisissez l'autre, c'est parce que ça devient une évidence, ça devient juste naturel, et parce que vous vous mettez à vibrer l'amour tellement fort que vous êtes totalement submergé dans chacune de vos cellules. Mais c'est plus quelque chose qui va vous déséquilibrer. C'est plus quelque chose qui va vous empêcher de faire des choix justes vis-à-vis de vous-même et de savoir poser vos limites si c'est nécessaire, de dire non à ce qui ne vous convient pas, ce genre de choses. Si vous voulez, à ce stade du parcours, ce stade qui mène à l'étape de la réunion, alors comme dit, certains vont vivre des retrouvailles plus tôt et vont terminer le parcours jusque-là à deux, et d'autres vont rester en silence radio, en coupure, plus ou moins, jusqu'à arriver quasi à l'étape de réunion directement, parce que ce sera adapté à leur mode de fonctionnement respectif, aux blessures qui ont été les leurs, aux peurs qui étaient là, etc. Ce sera vraiment adapté au parcours de chacun. Mais arrivé à ce stade, on est dans un positionnement où on est capable de dire à l'autre, voilà ce que je veux, voilà ce qui est important pour moi, sans plus rentrer du tout dans une moindre retenue par rapport à ce qu'on souhaite véritablement, par crainte que l'autre parte en courant ou ce genre de truc. Par exemple, si pour vous, vous mariez officiellement, est quelque chose de primordial, que c'est votre grand rêve, que c'est votre absolu de bonheur, votre vision des choses. Et que, par crainte de voir votre jumeau se barrer, quand il va rappliquer et vous dire ok, je suis prêt à avancer, qu'est-ce que tu veux, comment tu vois les choses, si vous lui dites que non, mais une vie à deux, juste comme ça, c'est ok pour moi, alors que c'est pas votre vérité intérieure, vous êtes sûr que vous êtes encore en train d'essayer de sacrifier des morceaux par peur et qu'il va falloir traverser certaines étapes pour que ces peurs ne vous définissent plus, ne définissent plus votre manière d'agir, votre manière de vous exprimer, de vous comporter. Donc, tant qu'il reste des peurs qui vous dirigent, vous n'allez pas vivre l'étape de la réunion, pas encore. Vous pourrez rester en retrouvailles, peut-être que vous allez continuer le chemin à deux, mais l'étape de la réunion stable, elle ne peut que se faire quand on est capable de mettre en avant sa propre vérité sans plus se freiner dans l'expression de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on veut, par crainte de faire fuir l'autre. C'est vraiment être dans un alignement tellement solide, pas rigide, on est dans une flexibilité, dans une souplesse, mais on n'est pas dans quelque chose où on cherche à imposer quoi que ce soit à l'autre. Mais vous, intérieurement, vous êtes totalement au clair par rapport à ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, quels sont vos rêves. Après, c'est pas pour autant que vous allez chercher à les imposer à l'autre, mais vous serez en mesure par contre de les exprimer et sans vous retenir par crainte de voir l'autre se barrer en courant. Donc, il y a une espèce d'alignement total avec ce qui est vraiment important pour vous, ce qui se clarifie au fur et à mesure. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'après cette étape d'être heureux avec soi-même et d'avoir fermé la porte à l'autre pendant un temps en vous disant non mais maintenant je suis enfin bien dans ma vie, je veux plus que l'autre vienne foutre le bordel là-dedans, donc si je suis pas sûre à 100% que l'autre va être capable de m'apporter ceci ou cela et d'être dans la même dynamique que moi, j'y vais pas. Mais comment est-ce que vous voulez savoir où est-ce que l'autre en est si vous lui fermez la porte et qu'il n'a même pas la possibilité de venir vous dire de quoi il retourne, de venir vous exprimer les choses, et que si vous voulez savoir si l'autre est en mesure ou non d'avancer avec vous de la même manière,
si vous voulez les mêmes choses tous les deux, vous pouvez avancer main dans la main. Il faudrait peut-être que vous commenciez par faire les mises au point tous les deux ensemble, par pouvoir vous exprimer. Mais le truc, en fait, c'est que pendant un certain temps, on a peur que l'autre vienne et qu'il nous dise sa vérité, parce qu'on a peur d'entendre des trucs qui pourraient nous blesser. On a peur d'être exposé à des choses qui pourraient nous faire chuter à nouveau alors qu'on est à présent enfin tellement bien dans sa vie. Et du coup, il y a une part de nous qui est pétée de trouille à l'idée que l'autre vienne et nous dise des choses qui pourraient nous déstabiliser parce qu'on a fait tellement de chemin pour être bien avec soi-même et atteindre ce stade d'équilibre pour soi, que du coup, on n'a plus envie de souffrir, on n'a plus envie d'avoir mal, et que de prendre le risque d'avoir mal à nouveau, c'est trop pour nous, mais c'est une étape. Sur ce parcours, c'est une étape qui est tout à fait normale, c'est comme un palier de décompression, on a besoin de souffler un peu, de s'adapter, et puis de profiter aussi de cette période où on se sent bien avec soi-même, où on se sent revivre, on se sent enfin à nouveau dans la joie, mais pour soi tout seul cette fois, et c'est une grande découverte finalement, par rapport à notre cheminement, parce qu'on n'avait jamais ressenti ça, cet état de béatitude, d'être juste bien, mais sans plus que ça dépende de quoi ou de qui que ce soit d'extérieur à nous. Donc c'est un palier, c'est une étape. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que la réunion, elle va se mettre en place, pas en allant bim tout droit vers le truc et tout est stable, tout est beau, tout est rose, on en a déjà parlé il y a quelques temps, mais dans une étape de construction de quelque chose qui sera à construire à deux. Mais pour que quelque chose puisse être construit à deux, il faut commencer par en parler, par communiquer ouvertement à ce sujet-là, et que chacun des deux puisse exprimer sa vérité, ses souhaits, comment il voit les choses, ce qui est ok pour lui ou pas, et qu'on puisse voir si il y a possibilité de s'entendre, d'avancer dans la même direction tous les deux, mais sans qu'il y ait plus du tout de sacrifice ni d'un côté ni de l'autre. C'est comme ça, quand on est vraiment dans un accord absolu et que quelque part on va intégrer le monde de l'autre sans plus se sentir menacé par lui, à un moment donné, c'est comme si les deux énergies se raccordaient totalement, comme on va dire c'est un alignement total des chakras, mais c'est juste une image, hein, c'est énergétique, mais c'est comme si tout se raccordait des deux côtés, comme si en venant de deux mondes opposés, les deux opposés se réajustaient en élargissant notre perception individuelle des choses, comme si les deux opposés se métamorphosaient pour ne former plus qu'une seule et même entité, dans deux corps qui restent séparés, bien sûr, hein, mais il y a ce côté-là, ce côté de comme si notre perception des choses, notre ouverture, notre capacité à accueillir la différence sans plus la juger, parce qu'on ne se juge plus soi-même non plus, permettait en fait d'avoir la même vision des choses. J'avais écouté un podcast hier, je ne me souviens plus du nom de la chaîne, mais la personne disait, c'est comme si pendant un certain temps, chacun des jumeaux voyait un 6 ou un 9 au sol, et qu'à un moment donné, arrivé à un stade du parcours, les deux voyaient un 8. En fait, les deux finissent par voir la même chose là où on voyait quelque chose de différent avant. Et c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment cette énergie-là sur laquelle je suis là aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion de, on part de deux états totalement différents, de deux mondes opposés, en totale contradiction quelque part, pour arriver à ce stade de transformation de notre regard sur la vie, sur nous, sur tout, pour pouvoir en fait regarder exactement, voir exactement la même chose. Ce sera peut-être défini différemment, ce sera peut-être exprimé différemment, mais c'est comme si de deux langages étrangers, on arrivait à une espèce de cohérence qui fait qu'on parle la même langue. Je sais pas trop comment l'exprimer, vous me direz, c'est peut-être pas totalement clair, mais il y a vraiment ce truc de se rejoindre
pour former une unité. Et ça parce qu'on a atteint ce degré d'unité à l'intérieur de soi, que petit à petit on a réuni toutes les parts, l'humain et le céleste, l'âme et le mental finalement, le cœur et le côté opposé. Donc il y a vraiment tous ces trucs-là de l'ombre et la lumière qui sont réunis pour ne former plus qu'une seule et même énergie, pour former un tout, au lieu d'être dans une forme de séparation, comme c'était le cas jusque-là. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est comme si, ouais, comme si du coup, l'étape normale et logique finalement pour aller vers cette réunion dans la matière, hein, on ne parle pas seulement de réunion 5D, parce que là pour moi, ça fait un petit moment qu'on est déjà sur ces énergies de réunion, dans les énergies qui sont présentes dans ces guidances. Mais là, on parle de réunion très concrète dans la matière et de réunion qui va se stabiliser petit à petit, où il y aura des ajustements à faire, il y aura besoin de beaucoup de discussions aussi, de mise à plat, de choses qui vont être exprimées pour que chacun puisse exprimer sa vérité et que, si vous voulez, le chemin de guérison puisse se terminer à deux. Et ça fait quelques guidances qu'on en parle aussi. Mais là, c'est comme si, arrivé à ce stade du parcours, on ne pouvait plus faire autrement que de choisir son autre. Et donc, les personnes qui sont encore en relation de couple ailleurs ou voilà, qui ont choisi une autre voie, même avec des âmes sœurs, même de façon très positive. Hein, on ne parle pas forcément de relations toxiques ou quoi que ce soit. Bon, les relations toxiques, elles sautent de toute façon, mais aussi les relations qui peuvent être certes agréables et être saines, mais qui ne sont pas le choix premier, qui sont un choix quelque part qui a été fait, on va dire plus ou moins par dépit, mais parce que on s'est choisi soi-même, on a voulu se donner la possibilité d'avancer pour soi, de vivre sa vie parce que l'autre, il était dans le déni et que ceci et que cela. On a essayé de se donner une chance d'un nouveau bonheur en se fiant à sa matière et en s'autorisant à avancer pour soi. Et c'est parfaitement ok comme ça. C'est qu'il y avait sans doute des étapes d'apprentissage à vivre de cette manière et que certaines guérisons, certaines compréhensions ont pu se faire de cette manière-là, pas de souci. Mais c'est comme si arrivé à ce stade du parcours pour atteindre cette réunion, à un moment donné, pour les personnes qui sont concernées, vous allez ressentir que le fait de poursuivre votre route avec cette âme sœur n'est pas juste, n'est pas ce que vous souhaitez vraiment, et tout naturellement, le lien va se défaire. C'est pas quelque chose qui est à forcer. Surtout, ne vous dites pas, si vous êtes dans ce cas de figure, ah oui, mais pour être en réunion avec mon jumeau, il va donc falloir que je quitte l'autre personne, alors que vous auriez l'impression de sacrifier quelque chose qui compte pour vous. Non. Si vous en êtes là, c'est que vous n'êtes pas à cette étape du parcours et que les choses vont être vécues différemment pour vous. Là, je vous parle de certaines énergies que je connecte, donc je vous transmets les messages tels qu'ils arrivent, je vais pas les déformer, hein, mais fiez-vous à ce que vous ressentez. Et si pour vous, au stade actuel, vous avez l'impression que quitter l'âme sœur avec laquelle vous vous trouvez, ce serait un grand sacrifice et le déchirement de votre vie, c'est que vous n'avez pas à le faire. Ressentez les choses en fonction de vous et n'avancez pas en fonction d'éléments qui sont perçus depuis l'extérieur. Ça fait aussi partie de ces étapes de réunification, de ne plus se laisser influencer d'aucune manière par ce qu'on entend à l'extérieur de soi. À un moment donné sur le parcours, la reconnexion à votre intégrité sera tellement solide que peu importe ce que vous allez entendre, ce qu'on pourrait vous dire, ça n'aura plus aucune incidence. Vous allez entendre le truc, et si ça vibre pas pour vous, vous le prenez pas, mais ça ne vous impacte plus. Donc, fiez-vous à ce que vous ressentez, pas au fait que oui, mais le reste de la guidance, ça me parle, donc ça veut dire que ça aussi, ça doit me parler. Non! Prenez seulement ce qui vous parle directement, ce qui vibre pour vous, ce qui sonne juste, et ce qui n'est pas ok pour vous, vous le laissez de côté. C'est ça aussi, écoutez votre intégrité, reprendre le pouvoir sur votre vie. Ce n'est certainement pas écouter X ou Y qui vous dit ceci ou cela. Oui, mais alors si la guidance a dit ça, ça veut dire que je dois suivre tel ou tel chemin? Non. Qu'est-ce que vous dit votre guidance intérieure? Elle est là, la boussole, la seule boussole qu'à un moment donné, vous allez écouter. Peut-être qu'au stade actuel,
vous avez encore besoin de points de repère extérieurs parce que pendant un temps, on a besoin qu'on nous tienne la main en quelque sorte pour pouvoir franchir les différentes étapes. Mais à un moment donné, vous allez lâcher ces mains extérieures pour vous tourner totalement vers vous et pour n'écouter plus qu'une seule chose, c'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur, ce qui sonnera juste pour vous, quels que soient les éléments qu'on pourrait vous donner du dehors, quelles que soient les preuves, entre guillemets, qu'on pourrait vous apporter que si, c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Non, le chemin qu'il faut suivre, c'est celui que vous ressentez comme juste pour vous, et c'est ça qui vous conduit à la réunification intérieure aussi. Ça fait partie des pièces du puzzle. Et donc, le truc dont on parle aujourd'hui, c'est que quand vous vous mettez à pulser cet amour, vous allez le ressentir. De mon côté, je le vis depuis quelques jours que ça remonte vraiment en force. Ça fait, je sais pas, peut-être quelques semaines que le lien a été, je dirais, réactivé. Où pendant un temps c'était un peu sur off, où moi j'étais dans mon petit cocon, j'avançais pour moi, mais je ressentais moins la présence de l'autre. Et à un moment donné, ça a commencé à pulser plus fort, à se réactiver, avec aussi des énergies de manque, avec ces trucs-là, bien sûr, jusqu'à ce que ça bascule encore une fois dans le sens en fait, d'une pulsation, pardon, d'amour qui prend toute la place. C'est vraiment, c'est d'une puissance phénoménale, sauf que là, je dirais que ça me perturbe plus. C'est vraiment une source de joie en fait. Enfin, j'ai déjà ressenti ce genre de truc, mais c'était tellement fort par rapport à là où j'en étais qu'en fait ça me perturbait pas mal et que c'était un soulagement quand ça s'arrêtait. Là, ce que je ressens aujourd'hui, vous me direz peut-être que certains d'entre vous vivent les mêmes étapes. Par rapport à ce que je ressens aujourd'hui, c'est pas un truc qui m'empêche, par exemple, de faire ces guidances, de me connecter, de faire ce que je fais dans ma journée, voilà. C'est un truc qui me porte, qui m'accompagne d'instant en instant, mais qui est en fait une expérience très agréable à vivre. C'est très costaud, mais ça me déstabilise plus, ça m'empêche plus de faire ma journée, d'avancer comme j'avance et de vivre ma vie. Et ce qu'on nous dit en fait par rapport à ces énergies-là, c'est que c'est un état naturel, tout simplement, qui nous mène vers cette réunion dans la matière. Et c'est comme si arrivé à ce stade, l'amour pulse tellement fort et va venir s'intégrer dans nos cellules. C'est pas quelque chose qui se fait instantanément, ça descend. Et c'est pour ça qu'on commence à le ressentir comme ça. C'est parce que c'est en train de s'intégrer dans la matière et qu'on peut vivre les choses comme ça. Et que le fait de vibrer cet amour de plus en plus fort, ça va automatiquement faire apparaître dans la matière les éléments qui vont être cohérents avec tout ça. Donc tout ce qui pourrait être encore, comment dire, une entrave et qui était nécessaire pendant un certain temps. Donc vous pouvez mettre là-dedans tout ce qui est énergie tierce, pas forcément les autres relations, mais c'est aussi parfois des activités ou des addictions, ou enfin tous les trucs qui représentent un obstacle quelque part au lien. C'est automatique que ça saute. Si vous voulez, ces éléments-là, ils servent on va dire plus ou moins de bouclier pendant un certain temps, quand notamment on a encore certaines peurs, on a besoin, même si on l'admet pas sur le moment parce que ça pique et que voilà, mais on a besoin pendant un certain temps d'avoir ces obstacles sur le chemin, comme pour avoir l'esprit un peu plus tranquille et se dire bon c'est bon, l'autre il est occupé ailleurs ou il vit telle ou telle chose, donc il va pas pouvoir venir vers moi. Du coup, je peux voir venir tranquillement, m'adapter à ce que je ressens et intégrer tous ces trucs, mais sans me sentir trop sous pression, parce que si l'autre débarquait là tout de suite maintenant, je serais en flip total, je tomberais 12 fois dans les pommes, et enfin voilà. Je pense qu'on a aussi tous vécu ce genre de ressenti à un moment ou à un autre. Mais c'est comme si les énergies sur lesquelles je suis là nous disaient qu'en fait, arrivé à ce stade, ces boucliers temporaires, qui étaient nécessaires pendant un temps aussi pour que chacun puisse faire ses apprentissages et ses guérisons, sautent automatiquement. C'est comme si c'était une aberration totale en fait de continuer à avancer de cette façon-là. Et ça arrive parce qu'il n'y a plus de peurs qui sont vibrées pour vous.
quel que soit votre positionnement, en fait, votre expérience de la réalité va de toute façon suivre votre propre énergie. Donc c'est pas vous êtes arrivé en complétude, vous avez fini le parcours, vous avez tout guéri et maintenant vous tapez des doigts sur la table. Bon alors l'autre il vient quand? Non non, si l'autre ne vient pas, c'est parce qu'il reste des étapes à franchir de votre côté à un niveau ou à un autre. Que vous les perceviez ou non, peu importe, c'est une logique. C'est une mécanique énergétique qui est parfaitement rodée. Il n'y a pas il y a rien qui est laissé au hasard là-dedans. Donc si l'autre ne vient pas, si l'autre n'est pas là, c'est qu'il reste une chose ou une autre à mettre en place et ça va se faire automatiquement de toute façon. La vie va vous amener toutes les circonstances, tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour que vous puissiez intégrer ces énergies-là et que vous puissiez arriver à votre réunion. Donc c'est inévitable. Et ça fait peur à beaucoup de personnes aussi parce que ce qu'elles ont tellement attendu, quand on commence à sentir que ça vient, ben il y a toutes les peurs qui restaient encore au fond de la mare qui remontent à la surface pour qu'on puisse les intégrer, pour qu'on puisse les reconnaître et qu'on puisse vivre ces nouvelles étapes jusqu'à qu'il ne reste plus aucune peur. Donc, si ça tarde a priori, c'est peut-être pour vous permettre de ressentir certaines énergies aussi, de voir les choses bouger progressivement au rythme adapté pour vous et que ça fasse remonter justement les peurs qui peuvent subsister ou tout élément qui pourrait entraver le bon fonctionnement du lien une fois que vous serez réunis dans la matière. Donc il y a tout qui se met en place, pas de la même façon pour tout le monde, pas au même moment non plus, mais tout se met vraiment en place pour que chaque petit détail de l'histoire soit parfaitement ajusté pour qu'on puisse vivre cette étape de la réunion de la manière qui sera la plus appropriée en fonction de chaque duo. C'est pour ça que pour certains, les retrouvailles arrivent un peu plus tôt, parce qu'on finit le chemin à deux et parce que c'est ok pour les deux, en fait, de vivre les choses comme ça. Pour d'autres, ce serait trop perturbant ou trop souffrant, peut-être, de finir le chemin à deux parce que il y a, en fonction des blessures qui ont été vécues et de ce qui est acceptable ou pas pour vous, ce serait pas une bonne chose de vivre ces dernières étapes de guérison à deux. Il faut qu'elles se fassent chacun de son côté pour que ensuite vous puissiez avancer sereinement l'un avec l'autre et du coup les retrouvailles se font un petit peu plus tard, plus proches en fait de l'étape réunion et de ce nouveau cap qui à franchir. Mais quoi qu'il arrive, c'est totalement ajusté. Et là sur les énergies sur lesquelles je suis là, on est vraiment pour votre jumeau, votre jumelle en face. C'est comme si au stade actuel, il était vraiment conscient de... Ouais, j'ai même envie de dire conscient de ce qui se passe. Peut-être qu'il n'aura pas les mêmes mots que vous à poser dessus. Hein. Peut-être que tout le monde n'aura pas fait des recherches sur la notion de flamme jumelle ou ce truc-là. On s'en fout d'ailleurs hein, complètement. Mais c'est comme si, en fait, là où avant l'autre avançait de manière automatique, de manière instinctive, il y a quand même quelque chose qui est vraiment vécu en conscience. Comme si l'autre savait, peut-être qu'il sait pas d'où il sort l'information, mais il le ressent et il écoute ce qu'il ressent maintenant, comme si l'autre savait que je me sens poussée à faire telle ou telle chose, à poser telle ou telle action, à faire du tri dans ma vie, et je sais que c'est pour aller vers ce lien. Je sais pas du tout comment je le sais. J'ai aucune garantie finalement que c'est bien ce qui va me permettre de rejoindre mon autre, mais je sais que je dois faire ce truc-là pour ce lien et pour avancer dans cette direction. Et c'est comme si l'autre se laissait porter par sa guidance de plus en plus et que là où il y avait eu un refus d'écouter ces perceptions, là c'est peut-être que ça lui paraît encore étrange ou qu'il ne sait pas trop quoi en faire, mais c'est comme s'il y avait une acceptation du fait et presque une joie en fait. Ouais, on est de nouveau sur cette énergie de jubilation qu'on avait déjà hier, mais c'est comme si pour l'autre c'était un truc un peu mystique, un peu bizarre, un peu magique, mais qu'il prenait du plaisir en fait à ressentir ces énergies, à ressentir cette guidance, à se laisser porter. En fait, je pense que vous l'aurez sans doute tous vécu à un niveau ou à un autre, c'est ce sentiment de jubilation, ce sentiment qui est hyper grisant
quand on lâche le contrôle. Là où toute sa vie, on a cherché à contrôler les choses, à se contrôler soi-même ou à contrôler l'extérieur, en fait, le moment, bon, c'est pas un moment précis, mais c'est voilà, c'est une période où on va accepter de se laisser porter, de faire confiance, même de laisser la vie nous guider alors qu'on a un bandeau sur les yeux, qu'on ne sait pas du tout où on va. Il y a un sentiment extrêmement libérateur et quelque chose vraiment, c'est euphorisant. D'apprendre à se laisser porter, de découvrir au fur et à mesure, de plus rien chercher à contrôler, de plus chercher à se contrôler soi-même. Il y a vraiment quelque chose qui est très fort au niveau du ressenti. Et là, je suis sur ce type d'énergie pour la personne de votre cœur. Il y a vraiment cette notion de j'ai été en mode dictateur pendant un certain temps, à vouloir tout contrôler, tout vérifier, tout être dans le carré, le concret, le mathématique, le truc bien ajusté, le truc sécurisant tout simplement, zone de confort plus, hein. Mais là, je sais pas trop ce qui m'arrive, mais je me rends compte que c'est cette manière de fonctionner, elle tient pas la route, qu'elle me rend pas heureux en fait. Et c'est comme si l'autre s'était subitement rendu compte, l'ampoule qui s'allume, qu'une autre voie est possible, et il se dit tiens, j'avais jamais vu ce chemin-là, mais j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et que là où il aurait choisi la sécurité, le confort, le truc, comment dire, cohérent par rapport à son propre système jusque-là, le chemin-là, c'est de l'inconnu total, il sait pas du tout ce qu'il va trouver là-dedans, mais il y a une forme de curiosité joyeuse et d'envie d'aller explorer, et c'est comme si, ouais, comme si on passait d'un mode machinal, automatique, à un mode à accepter de se laisser porter par cet élan de vie à l'intérieur de soi, et ça a un côté vraiment, c'est une source de bonheur, mais immense, et on a l'impression vous savez, quelqu'un qui a toujours voulu, on va dire, se comporter en adulte, donc de façon très responsable, carrée, je dois faire ceci et cela, donc quelqu'un qui s'est contrôlé toute sa vie, et qui là rentre dans un système de spontanéité, de joie de vivre, de côté presque enfantin, le côté très libre, hein, des enfants qui cogitent pas leurs actions, qui sont juste eux-mêmes et qui sont au taquet de la joie parce qu'ils sont juste en train de vivre leur petit monde, et puis ce genre de truc, mais on connecte vraiment ces énergies-là. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est parce que euh, vous avez pu reconnecter cet état de spontanéité, de joie en vous acceptant vous-même, que l'autre s'ouvre à cet univers de spontanéité, parce que c'est un vase communicant, ça fonctionne de toute façon en duo, mais c'est comme si le fait que l'un des deux euh, ait arrêté de se contrôler dans sa façon de ressentir les choses, qui fait que l'autre arrête de se contrôler dans sa façon de vivre les choses. On a l'un des deux dans le duo, bon, qui représente le féminin sacré, qui vibre les choses à l'intérieur, et le deuxième, le masculin sacré, que vous soyez homme ou femme, ça compte pas, hein, c'est une question vraiment d'énergie. Le masculin sacré qui matérialise, qui manifeste les choses. Et c'est comme si en fait votre acceptation de vous-même, le fait de pouvoir réintégrer toutes ces parts de vous en arrêtant de voir certains aspects comme un problème, comme une preuve d'immaturité ou des choses comme ça, ou comme une névrose ou je sais pas quoi, parce qu'on vit nos émotions à fond la caisse et ce genre de trucs, hein. Mais le fait d'arrêter de juger votre façon de fonctionner, votre façon d'être naturelle, ça fait que vous réintégrez tous ces morceaux et que vous les laissez vivre comme ils se présentent sans plus chercher à les contrôler. Et là, du coup, on a une énergie en face qui se met à découvrir ça dans la matière, et c'est un truc extraordinaire. Alors, c'est très beau à ressentir parce que c'est un état de joie, mais tellement puissant que ça fait monter les larmes directes. Et c'est un truc extraordinaire, comme si on se rendait compte que cette vie qu'on a traversée en croyant qu'il fallait se contenter de ça,
d'un truc fade, d'un truc creux, d'un truc terne, où on avait l'impression de toujours devoir lutter, de toujours devoir passer en force et finalement ne pas être heureux, avoir l'impression qu'on devait se contenter de petites satisfactions éphémères, alors qu'on sent à l'intérieur de soi qu'il y a autre chose, mais qu'on n'arrive pas à le connecter, bah là c'est comme si ces énergies du masculin sacré étaient en train vraiment de découvrir cette facette de la vie, et c'est vraiment un truc, ça leur fait exploser le cœur. Et le truc, mais dans le bon sens, hein, pas au sens littéral évidemment, c'est pas un truc déchirant et douloureux, mais c'est vraiment un état de joie, mais tellement puissant que je ressens vraiment des énergies qui sont dans une gratitude, mais infinie, et aussi qui se rendent compte euh, du rôle que vous avez eu à jouer en fait par rapport à leur ouverture à ce monde-là. Comme si vous vous étiez évertué à lui crier pendant un temps, mais si, regarde, la vie c'est pas comme ça, machin et tout, à essayer de lui prouver par A plus B que la vie c'était autre chose que ce qu'il percevait, que cette vision étriquée finalement de la vie, bah, qui le rendait pas heureux en plus, et ça se voyait clairement, et que là du coup ça venait le frapper en plein cœur, mais de façon très positive, parce que c'est comme si cette personne disait il ou elle avait raison en fait, et qu'il le découvrait par l'expérience, et que c'était un truc totalement extraordinaire, et que ça le plongeait dans une gratitude mais infinie. Et ce truc-là, en fait, cette ouverture-là, elle est justement possible au stade où l'énergie du féminin sacré se met à vibrer cet amour infini, sans plus aucune barrière, sans plus aucune retenue, sans plus aucune limite. On ne cherche plus à se protéger de cet amour, parce que je sais pas, c'est comme une espèce de plongeon dans une confiance absolue. C'est comme si, justement, arrivé à ces étapes d'entrer en complétude, où on vit enfin pour soi, on est enfin heureux pour soi, on se dit non, non, mais l'autre, j'ai plus envie qu'il vienne foutre le bordel là-dedans. Du coup, bah, on se protège. En fait, on a peur de cet amour, on a peur que l'autre vienne foutre le bordel, on a peur qu'il vienne nous faire mal, on a peur qu'il vienne nous perturber, et on se protège, on est dans de la peur encore. C'est une découverte pour soi, une première étape, mais il y a encore des peurs, on est encore dirigé par nos peurs. Et si vous voulez, à un moment donné, quand on va suffisamment intégrer tous ces trucs-là, reconnaître les parts de soi, accueillir cette humanité qui a la trouille, et c'est pas un souci, euh, ça va faire que ces peurs ne seront plus actives. Elles ne vont plus réagir à ce qui se passe à l'extérieur, ou à ce qui se passe à l'intérieur de soi, peu importe. Mais là où ces peurs, elles se mettaient vite en mode alerte avant, quand on les a réintégrées, qu'on les a acceptées et qu'on a accueilli ces parts de notre humanité, elles ne bougent plus. Elles font leur petite vie tranquille à l'intérieur de nous, elles sont présentes, mais elles ne sont plus activées. Et le fait que ces peurs ne soient plus activées, ben ça fait tomber toutes les barrières qu'on mettait autour de cette pulsation d'amour qui a toujours été là, mais qui était bridée, qui était retenue pendant un certain temps, bah parce que voilà, on voulait plus souffrir, qu'on a trop morflé, et que on craignait en fait que l'autre redébarque et que ça recommence. Mais là en fait c'est comme si il y avait une espèce de conscience du fait que plus rien ne peut vraiment nous atteindre. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas être touché par quelque chose, hein, parce que quand on va être exposé à différentes choses, ça va venir nous toucher, mais on laisse le truc se faire, on se laisse toucher. On n'est plus en train d'essayer de lutter contre nos émotions, on les laisse venir, mais si vous voulez, euh, c'est comme s'il y avait une espèce de conscience du fait que c'est ok d'avoir des émotions et que c'est pas, il y a plus de jugement dessus, plus de jugement du coup qui nous dirait ah telle émotion qui me prend, ça me fait mal, elle est négative, donc il faut que je m'en débarrasse, ce genre de truc. C'est juste qu'on se laisse toucher par ce qui nous touche, mais il n'y a plus de rejet du tout de ces parts de notre humanité qui s'expriment en fonction de ce à quoi on est exposé à l'extérieur. C'est juste on laisse le processus suivre son cours et il n'y a plus de retenue là-dedans. Et le truc c'est que le fait qu'il n'y ait plus de retenue, qu'il n'y ait plus de peur, de barricade en fait par rapport à ces peurs, ben ça fait que ça libère la pulsation d'amour et que c'est pour ça qu'on le ressent de plus en plus fortement et que de façon tout à fait logique et mécanique,
la pulsation d'amour, elle va vibrer tellement fort que elle va forcément pulser des deux côtés jusqu'à ce que les deux soient totalement alignés et se rejoignent inévitablement pour cette étape de la réunion dans la matière. Alors comme dit, il y en a qui vont être en mode retrouvailles, donc avec des échanges, des contacts, et qui vont finir ces étapes-là à deux déjà. Et puis pour d'autres, vous allez finir les étapes chacun dans son coin, et dès que ce sera prêt, pour l'étape de la réunion, pour quelque chose qui sera déjà plus stable, plus posé, ben vous allez entrer directement dans cette phase-là, qui sera certes à construire à deux, mais qui sera déjà dans une forme d'équilibre, d'acceptation, d'accueil, où on n'est plus dans des réactions égotiques, on n'est plus dirigé par ses peurs, et où ça va pouvoir avancer de cette façon-là. Mais là, on est vraiment là-dessus. Et vous me direz, hein, peut-être que vous le ressentez déjà de votre côté aussi, mais il y a vraiment ce truc de parce que les peurs ne sont plus là, ben il n'y a plus aucun frein à l'amour et il va vibrer de plus en plus fort. C'est vraiment, c'est très particulier comme sensation, hein, un peu bizarre, mais bizarre agréable. Mais c'est comme si ça allait nous submerger totalement et que ça monte en intensité progressivement pour s'adapter à notre capacité d'intégration, bien sûr. Hein. Donc c'est pas dangereux. Hein. Y a pas de risque à se laisser submergé par tout ça, mais c'est comme si ça montait en intensité de plus en plus à mesure que ça s'intègre à nos cellules, jusqu'à ce que ça devienne, que ça s'ancre et que ce soit notre nouvelle nature en fait de pulser cet amour de cette façon-là. Et inévitablement en face, vous avez l'autre membre du duo qui s'ajuste, qui va agir dans la matière de façon instinctive, mais là, on n'est plus sur un truc aussi inconscient que ça, parce que j'ai vraiment ce sentiment que l'autre en face, il sait pas trop où mettre tout ça, il sait pas trop à quoi le raccorder, peut-être qu'il n'a pas les mots à poser dessus, mais c'est comme s'il était conscient du fait que ses choix, ses actions, ce qu'il met en place, participent au fait de ces retrouvailles, de cette réunion. C'est peut-être pas quelqu'un qui connaît le langage FJ ou tous ces trucs-là, ou qui serait capable de le verbaliser, mais c'est comme s'il était conscient de ce qui se passe au stade actuel et que c'est quelqu'un qui va en plus joyeusement, il sait pas du tout ce qui se passe, c'est un truc trop bizarre, mais il y va, il fait son truc, il suit sa guidance intérieure, il accepte de se laisser porter, et c'est comme si ça le plaçait dans des états de joie, mais de plus en plus puissants, parce qu'il y a ce sentiment d'être enfin juste envers soi-même, juste envers l'autre aussi d'ailleurs, et même s'il avance dans l'inconnu parce qu'il n'y a pas de point de repère forcément de ce côté-là, ou peut-être que si pour les personnes qui sont concernées et qui vont écouter ce type de guidance, mais pour beaucoup, il n'y a pas trop de points de repère, on ne sait pas trop où on va, mais on y va et on se laisse porter parce qu'on se rend bien compte que le chemin qui a été suivi jusque-là n'était pas productif dans le sens de nous connecter à cette joie. Et maintenant que cette joie a été découverte, c'est plus possible de faire machine arrière. C'est comme si c'était totalement impossible pour les personnes arrivées à ce stade-là de faire un demi-tour et de repartir dans leur ancien fonctionnement parce que le contraste est tel entre ce qui était ressenti avant et ce qui est ressenti maintenant que ce serait comme se mettre une balle dans la tête, quoi. C'est juste pas possible. Quand on a découvert ce qu'on ressent en étant authentique, en étant pleinement soi-même, en étant aligné avec son cœur, il n'y a plus de demi-tour possible. Et chacun d'entre vous qui s'est réouvert à son cœur, à sa guidance et tous ces trucs-là, vous pourrez le dire par vous-même, vous l'aurez constaté hein, concrètement. Une fois qu'on s'ouvre à cette énergie-là, on peut plus revenir dans un truc qui passerait par le mental, qui serait dirigé par nos peurs. C'est juste pas possible. Donc on va se sentir super vulnérable à différents moments, se sentir avec ce cœur totalement à nu en fait. On va avoir cette conscience, mais en même temps c'est un côté extrêmement grisant, extrêmement magique de se laisser porter par son cœur sans plus chercher à se protéger de quoi que ce soit. Et c'est parce que vous ne chercherez plus à vous protéger de quoi que ce soit que l'autre à un certain niveau va ressentir que vous êtes prêt ou prête à l'accueillir parce que vous avez arrêté de vous blinder et qu'à un certain niveau, il ressent que s'il fait ce pas vers vous, vous n'allez pas l'envoyer chier, le détruire sur place et voilà. Donc
l'autre, tant qu'il sent instinctivement, c'est pas toujours conscient, mais tant qu'il sent que c'est verrouillé chez vous, que vous risquez d'être dans le rejet ou ce genre de truc, ou qu'il y a encore des blessures trop grandes et que ce serait pas approprié, l'autre, par instinct, il ne viendra pas vers vous. Il viendra vers vous seulement quand vous serez vraiment prête ou prêt, et ça se fera naturellement. Donc n'ayez pas peur de passer à côté de quoi que ce soit, ou bien ayez peur et puis c'est pas grave. Reconnaissez cette part de vous qui a la trouille, c'est pas un souci, c'est notre humanité qui s'exprime, c'est tout, et il n'y a rien de dangereux là-dedans, il n'y a rien à rejeter par rapport à ce morceau-là. Mais on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est pleinement réveillé. Il y a vraiment ce truc de vivre ces étapes du parcours consciemment et de participer activement avec une telle joie en fait de se connecter à cette énergie-là du cœur et de se rendre compte que tout ce que vous aviez pu peut-être essayer de lui dire ou lui montrer, que c'était bien une réalité, c'était pas une illusion. Il s'est débattu face à ça pendant un certain temps parce voilà, ça se serait venu toucher ses blessures et c'était juste pas possible. Et puis ça aurait pas été possible, si vous voulez, pour que vous puissiez faire votre chemin de guérison et franchir toutes ces étapes non plus. Si l'autre avait réagi d'une autre manière, vous n'auriez pas pu franchir tous ces caps-là, ou pas aussi vite. Donc c'était le chemin le plus court qui s'est présenté de toute façon. Mais c'est comme si là, l'autre était dans une telle énergie de joie, de libération, de bonheur, à se rendre compte que c'était la vérité, qu'on peut réellement vivre de cette manière-là, et que c'était pas un truc de perché, de bisounours ou je sais pas quoi, mais que c'est une réalité concrète, qu'on peut vraiment vivre en alignement avec son cœur, sans pour autant être une espèce comment dire, je sais pas, de quelqu'un qui accepterait tout et n'importe quoi, qui saurait pas poser ses limites ou qui ne passerait pas à l'action, voilà. Mais on peut vivre dans cet alignement et c'est l'autre, on dirait qu'il est en train de plonger à fond là-dedans et que c'est toute sa perception de la vie qui est en train de se métamorphoser par rapport à ça et que c'est une source de bonheur immense et ça va vraiment participer au fait j'ai l'impression que certaines personnes, pour ces âmes éveillées en second, vont peut-être, alors je vais pas dire utiliser ce prétexte parce que je ressens vraiment pas d'intention calculée là derrière, mais vont avoir un besoin très profond d'exprimer à l'autre cette vérité-là, de leur dire simplement ce qu'ils ressentent, que peut-être pendant un temps je t'ai pas cru, j'ai pas voulu entendre ce que tu me disais ou ceci ou cela, mais aujourd'hui je vis les choses comme ça et comme ça, comme s'il y avait un besoin impérieux de partager, ne serait-ce que pour dire ouais t'avais raison et comme pour exprimer cette gratitude quelque part, chacun à sa façon bien sûr, mais il y a ce truc-là aussi. Et c'est pas, si vous voulez, dans ces énergies de retrouvailles, de reprise de contact, je ressens pas, au stade là, au stade énergétique là, je ressens pas de calcul. Du genre, bon, je vais tâter le terrain pour voir s'il y a moyen de réouvrir la porte, je sais pas quoi. Je ressens vraiment un désir profond, juste d'exprimer les choses parce que ça pulse tellement fort qu'il y a ce besoin d'aller vers l'autre, de lui dire regarde, ça y est, j'ai compris, j'ai avancé, et juste la joie du partage en fait. Le bonheur ressenti dans ces nouvelles étapes est tellement fort que cette envie de partager avec l'autre, c'est naturel. Et je pense qu'on l'a tous vécu aussi. Je sais que de mon côté, chaque fois que j'ai vécu une étape positive, mon premier réflexe, c'était l'envie de le partager avec lui. Et quand je pouvais pas le faire, ben j'allais peut-être poster des trucs sur les réseaux sociaux ou autres, mais mon envie de partager, c'était pas avec la terre entière. Enfin, même si j'avais aussi envie de partager de ce côté-là, mais mon envie première, mon intention première, c'était de partager avec lui. Et comme je pouvais pas le faire directement, ben je le mettais là à disposition quelque part, mais j'avais besoin de montrer les choses. Et là, on est vraiment sur ce type d'énergie où la découverte est tellement énorme, tellement magique, que l'autre va avoir besoin de le partager avec vous et va peut-être utiliser justement ce levier, bon, naturellement, hein, sur un élan spontané, pour juste vous dire les choses, et puis ben, les étapes suivantes se feront comme elles se feront, mais il y a vraiment ça. Il y a vraiment un élan très très fort, c'est vraiment un truc très puissant, et c'est très beau à ressentir, et ouais, je vous souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir
le ressentir ou le percevoir chez l'autre, mais ça se fera en temps et en heure. Chaque chose a son rythme, hein, de toute façon adapté au parcours de chacun. Mais là, on est vraiment sur de très très belles énergies de pleine ouverture du cœur. Et c'est comme si les deux pulsaient de plus en plus fort jusqu'à ce que la réunion soit inévitable. Et en fonction des parcours de chacun, soit ça va passer par des actions d'un côté ou de l'autre, voire des deux, ou c'est les circonstances de la vie qui vont faire en sorte de vous mettre au même endroit, au même moment si... on va dire les deux sont trop timides pour faire un pas, ça se fera naturellement, mais dès que c'est prêt, tout s'organise, tout s'orchestre pour pouvoir se retrouver en présence de l'autre et que les choses puissent se faire. Donc faites confiance au processus, n'ayez pas peur, mais il y a vraiment de très très belles énergies et on y va de toute façon. Donc voilà. Prenez soin de vous, profitez de ce qui est là, du positif qui est déjà présent. Dans les moments où ça va moins bien, vous lâchez la grappe, vous laissez cheminer. Pour ceux qui sont encore dans des étapes de colère, de rejet de l'autre ou quoi ou qu'est-ce, vous foutez la paix, ça fait partie des étapes du cheminement. Donc c'est normal, prenez soin de vous et laissez-vous cheminer à votre rythme. Vous n'allez rien bloquer, vous n'allez rien ralentir non plus, ni accélérer les choses. Donc vous prenez pas la tête, ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique ou de croire que vous devez vous forcer à changer d'état pour avancer plus rapidement, sinon vous risqueriez de traîner encore pendant des lustres. Non, vous ne savez pas comment les étapes du parcours vont se dérouler, vous n'avez aucune possibilité de contrôle par rapport à tout ça, donc laissez les choses se faire, vous verrez bien, mais vous allez de toute façon avoir les infos dont vous avez besoin pour pouvoir cheminer, les situations qui seront nécessaires, et ça se fera quoi qu'il arrive, et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit, donc pas d'inquiétude, laissez les choses se faire et faites confiance à ce processus, et puis en attendant, occupez-vous de vous, avancez pour vous, faites en sorte de vous offrir une vie aussi heureuse que possible, et les choses se mettront en place toutes seules par elles-mêmes de toute façon. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous faire du bien, vous aider à cheminer en attendant un mouvement, en attendant quelque chose de plus positif. N'hésitez pas comme toujours à venir partager avec nous comment vous ressentez les choses, les étapes que vous vivez, les avancées qui sont là pour vous. C'est toujours super enrichissant et puis ça aide aussi les personnes qui sont un peu moins loin sur le parcours à tenir bon. Et puis voilà, passez une excellente journée et puis on se retrouve très vite.